Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast ensemble. Je suis solo aujourd'hui, pas d'interview prévue, je vais vous parler des NFT et notamment la composition un peu de mon portefeuille NFT et pourquoi j'ai choisi d'inclure ces NFT-là dans mon portefeuille. Alors avant de commencer et de vous dévoiler un peu les différents noms des NFT qui composent mon portefeuille, je préfère revenir un peu sur qu'est-ce que c'est qu'un NFT, pour que vous ayez une petite vision assez synthétique de ce que c'est. On ne sait jamais, vous pouvez débuter, vous pouvez arriver tranquillement sur ce marché, ne pas trop connaître encore ce que c'est qu'un NFT. Donc je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler un peu ce que c'est. NFT, ça veut dire token non fongible, ou en anglais non-fungible token, NFT. Qu'est-ce que c'est qu'un NFT ? Pour comprendre ce que c'est qu'un NFT, il faut d'abord se replonger dans la notion de fongibilité. Parce qu'un token non fongible, il faut donc par défaut savoir ce que c'est que la fongibilité. La fongibilité, c'est un élément qui est très fongible, c'est qu'il peut s'échanger très facilement. Typiquement, l'exemple le plus simple, c'est l'euro. L'euro est parfaitement fongible, que vous échangiez 1 euro avec un autre, peu importe la pièce que vous allez obtenir, tout ce que vous comptez avoir, c'est 1 euro. Elles ont la même valeur, les mêmes caractéristiques, elles sont totalement interchangeables. Le but d'une monnaie, c'est clairement d'être très fongible pour faciliter les échanges. Tout comme un paquet de chips peut être fongible, une canette d'Heineken peut être fongible, ou je ne sais quoi, une revue peut être fongible, peu importe laquelle vous allez choisir, vous n'allez pas forcément avoir un intérêt de prendre la première de la pile ou la dernière. Globalement, ça a les mêmes caractéristiques, elles sont interchangeables. Donc ce sont des items fongibles. Dans l'univers du numérique, la fongibilité, on peut le retrouver dans des PDF, dans plein d'éléments qui se copie-collent facilement et qui sont facilement interchangeables. On peut les dupliquer sans aucun problème et voilà, ce sont des éléments fongibles. Là où la notion de NFT est intéressante, c'est qu'elle amène une notion de non-fongibilité. Donc des éléments qui ne sont pas interchangeables, qui ont des caractéristiques qui leur sont propres, une forme d'unicité de chaque item. On peut prendre l'exemple des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies restent fongibles. Ça reste, comme je vous le disais, des monnaies, Bitcoin et Ethereum, peu importe le Bitcoin que vous avez, en gros, vous vous en fichez un peu, tant que son prix est le prix du Bitcoin. Alors vous pouvez avoir effectivement une préférence pour un Bitcoin qui est fraîchement miné, et là je peux totalement le concevoir, c'est toujours un peu plus sexy d'avoir un Bitcoin qui vient d'être miné par le processus de minage que d'avoir un Bitcoin qui est passé dans différentes mains, voire potentiellement des mains un peu douteuses, et vu qu'on peut tracer un peu tout l'historique, effectivement on pourrait se dire que des Bitcoins sont un peu plus intéressants que d'autres, de par son passé et de par son historique. Et donc un Bitcoin fraîchement miné pourrait être plus intéressant qu'un Bitcoin qui a déjà subi un certain nombre d'échanges, notamment avec des wallets qui peuvent être un peu frauduleux par exemple. Mais bon, dans tous les cas en fait, le Bitcoin en lui-même n'a pas de différence en termes d'usage. Peu importe le Bitcoin que vous avez, vous allez pouvoir l'utiliser de la même façon sur tous les outils, toutes les plateformes. Donc on va dire qu'il est fongible, tout comme les Ethers, tout comme les autres crypto-monnaies. Les NFT amènent cette notion de non-fongibilité parce qu'ils sont uniques, ils ne peuvent pas être échangés de la même manière, ils ont vraiment des caractéristiques qui leur sont propres. Donc chaque NFT que vous détenez est censé avoir des caractéristiques uniques qui fait qu'il ne peut pas avoir la même valeur et ne peut pas être interchangé. Si vous voulez, si vous faites une compétition et que vous courez pour une course, vous allez obtenir la médaille, par exemple une médaille d'or aux Jeux Olympiques, elle n'aura jamais la même valeur qu'une autre. Si vous n'en avez qu'une de médaille d'or pour votre compétition et vous ne pourrez pas l'échanger contre une autre. Là où pour, par exemple, un marathon, vous allez pouvoir opter pour une médaille de ce qu'on appelle finisher du marathon. Donc quand vous avez fini votre marathon, vous avez droit à une médaille comme ça en souvenir. Cette médaille souvenir, vous pouvez très bien l'interchanger avec d'autres personnes. Cette médaille de fin de marathon, elle est
elle est, on va dire, semi-fongible, ou on appelle ça un SFT, on va dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement... Elle est interchangeable avec les autres personnes qui ont fait ce marathon-là. Cependant, elle n'est pas forcément... Elle a quand même des caractéristiques uniques parce qu'elle représente la course en question du marathon. Donc s'il y a, je sais pas, 2000 participants au marathon, il y a 2000 personnes qui auront cet exemplaire de médaille-là. Donc elle n'est pas interchangeable avec les autres médailles d'autres marathons. Par contre, elle est interchangeable dans les participants à ce marathon-là. Et donc on appelle ça un SFT, Semi-Fungible Token. Voilà, donc la notion de NFT... Qu'est-ce qu'elle apporte? Donc cette notion de non-fongibilité, c'est aussi la possibilité pour l'univers du numérique d'amener une preuve de propriété d'un objet numérique. Et ça, c'est l'essence même des NFT, c'est que les NFT et la technologie de la blockchain permettent de donner des preuves de propriété d'objets numériques. Donc cette propriété peut être pour de l'immobilier, pour des actifs numériques, pour des œuvres d'art, enfin plein de choses qui derrière sont gérées par des actifs numériques. L'avantage des NFT, c'est qu'on est dans le monde du numérique et on peut envisager de l'interopérabilité avec plein de choses. Donc les NFT, on va pouvoir les appliquer dans de l'art numérique, dans des jeux vidéo, dans de la musique, dans des biens virtuels, et on va pouvoir aussi très facilement switcher et casser les codes des différentes classes d'actifs grâce aux NFT, parce qu'on va pouvoir basculer de différentes industries très facilement. Donc on pourrait investir dans de l'immobilier, puis ensuite dans du gaming, puis ensuite rebasculer en Bitcoin, puis ensuite échanger en stablecoin, puis investir sur une startup qui lance une ICO, puis ensuite investir dans l'industrie musicale. Tout ça à travers des NFT, à travers des crypto-monnaies, et en cassant les barrières, parce que tout est situé sur le numérique, et donc les NFT s'intègrent dans cette partie-là, et on voit qu'il y a de plus en plus d'industries qui exploitent les NFT ou qui exploitent les crypto-monnaies, les crypto-actifs, et donc ça nous permet de déployer un éventail d'investissements sur différentes industries qui est assez phénoménal. Et les NFT ont aussi leur part à jouer là-dessus, parce qu'ils permettent d'avoir cette preuve de propriété associée aux jetons, aux NFT que vous détenez. Ces NFT-là, ils sont gérés via des smart contracts, des contrats intelligents qui permettent de définir un peu les règles de ces différents NFT et les interactions qu'ils peuvent avoir. Et l'avantage, c'est que ces NFT-là représentent de la valeur, parce que les NFT, en fonction de l'offre et de la demande, peuvent prendre en valeur, peuvent représenter différentes industries, et on peut techniquement gagner de l'argent via ces NFT. Voilà, il y a toute une économie qui se met en place autour de ça. Alors, les NFT, c'est quand même quelque chose de très novateur, on est encore en phase un peu embryonnaire, il y a beaucoup de spéculation, il y a plein d'NFT qui ne servent à rien, donc vraiment faites attention. Je vous parle des NFT parce que c'est quelque chose qui fait partie du paysage maintenant de l'univers Web3 et de l'économie un peu au sens large, mais attention, c'est encore très en marge, il y a encore très peu d'usages très concrets, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Mais ça vous permet de vous ouvrir un peu l'esprit à ça, à cette notion de propriété dans l'univers du numérique, dans ce qui existe déjà un peu actuellement, et avec la liste d'exemples que moi je vais pouvoir vous donner dans mon portefeuille, ça va vous permettre de vous plonger un peu dans ce qui peut se faire à travers les NFT. Mais voilà, gardez en tête c'est la jungle, qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien, que c'est très très compliqué de gagner de l'argent à travers des NFT, il ne faut pas se voiler la face, c'est très complexe, et en termes d'investissement sur le Web3, moi je privilégie bien plus les crypto-monnaies que de passer par des NFT où c'est encore plus spéculatif et encore plus risqué. Mais voilà, donc faites bien vos recherches, ce n'est pas des conseils en investissement, je vais vous présenter un peu la liste des NFT que je détiens dans mon portefeuille, mais faites vraiment vos propres recherches. C'est pas parce que moi, Thibaut Coussin, je vous dis que j'ai ça dans mon portefeuille que ça va forcément marcher, que c'est forcément une bonne idée d'investir dessus, et au contraire, c'est plutôt des exemples pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les NFT, pourquoi moi j'ai choisi cela. Voilà, on va pouvoir passer, maintenant qu'on a fait la présentation du concept un peu des NFT et le petit disclaimer comme quoi il faut vraiment que vous fassiez vos recherches et que vous soyez responsable de vos investissements, du capital que vous injectez, je vais pouvoir passer à la liste des NFT qui composent mon portefeuille. Allez, c'est parti. Alors, le premier NFT que je voudrais mettre en avant, c'est celui des CryptoMask. Les CryptoMask, c'est une communauté très importante dans la sphère crypto, avec des centaines de personnes. Ils ont une collection qui s'appelle les CryptoMask, qui est composée de 555 NFT,
qui ont été designés par un artiste qui s'appelle Hates Project, et son chef d'orchestre de cette communauté, de cette collection, c'est The Cryptomat, une personne avec qui j'ai la chance d'échanger très souvent parce que je suis moi-même un peu impliqué dans le projet, alors pas directement dans une team très active, mais on va dire que je fais des interviews au sein de leur communauté un peu toutes les semaines pour mettre en avant des projets. Donc je suis un peu intégré à cette communauté, clairement. Et ce que j'aime bien à travers ce NFT, c'est qu'il vous donne accès à plusieurs choses. Ce NFT, donc moi j'ai un masque, c'est un visuel de masque un peu, alors pour schématiser très simplement, parce que je suis pas du tout calé en art, mais un peu à la Picasso avec une forme de masque assez sympa. Ce masque-là, donc ils sont tous uniques, ils sont pas interchangeables, ils ont tous une valeur différente, basée sur des traits de rareté et sur le feeling qu'on a vis-à-vis du rendu et aussi de la rareté, parce qu'il y a différents degrés de rareté sur chaque masque. Bref, ce masque-là, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Il vous apporte l'accès à un Discord, donc sur Discord, vous savez, l'outil de communication. Vous avez accès au Discord des cryptomasques et à tous les canaux des cryptomasques, parce qu'il y en a une partie qui est publique, mais une autre partie qui est réservée aux détenteurs du NFT. Et ce Discord-là est vraiment là pour échanger, partager, s'instruire autour du Web3, s'encourager, créer des choses, construire et être un peu en relation avec plein de personnes, notamment françaises, beaucoup de Français, qui construisent, qui buildent sur l'univers du Web3 ou qui investissent ou qui font du trading. Donc ça vous met directement en relation avec toute une communauté intéressante et qui est tournée vers des valeurs de partage, des valeurs communautaires, des valeurs finalement d'aller plus loin ensemble. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et clairement ça fait maintenant plus d'1 an que je suis cette communauté où je participe activement. C'est vraiment une communauté très importante, très intéressante, que je recommande souvent. Quand des débutants veulent en apprendre plus, n'hésitez pas à aller faire un tour chez les Cryptomasques, vous verrez que c'est assez fascinant. Et son leader, Cryptomat, est vraiment quelqu'un tourné vers les autres et tourné vers l'entraide et l'apprentissage. Voilà. Donc ça c'est très bien. En plus de ça, le NFT donne accès à l'éligibilité pour toucher des airdrops basés sur des snapshots. En fait, tous les mois, des snapshots qui sont pris et il y a quelques gagnants qui gagnent des lots. Alors souvent c'est des NFT, des fois c'est des tokens. Mais voilà, détenir un masque, c'est aussi synonyme de participer à des loteries qui peuvent vous faire gagner des lots très sympas de plusieurs centaines de dollars. Donc ça c'est toujours très sympa et ça montre aussi la volonté de redistribuer à la communauté. Et en fait ce que ça vous donne aussi ce NFT, c'est l'accès à tous les experts de la communauté, des développeurs, des gens qui sont dans la sécurité, des gens qui sont dans le marketing, dans le SEO, dans la fiscalité. Donc il y a vraiment des profils très variés au sein des cryptomasques et ça vous donne une porte d'entrée tout de suite pour une relation privilégiée avec tous ces acteurs-là. Voilà, en plus de ça, le fait d'avoir une belle communauté bien soudée et bien active et qui commence à vraiment être présente sur les réseaux et reconnue, ça donne accès aussi à des tarifs privilégiés des fois pour certains lancements, et ça c'est toujours assez sympa. Et même moi quand je fais des interviews souvent c'est le mercredi soir à 21h, je fais l'interview pour les cryptomasques, on interviewe souvent des projets assez intéressants et il y a souvent des petits cadeaux à gagner. Donc voilà, il y a pas mal de petits avantages à détenir un masque. Voilà. Et le deuxième NFT que j'ai, qui est aussi en lien avec les cryptomasques, c'est la collection secondaire qui a été lancée il y a un peu plus récemment, qui sont les Zodiac Masks. Et donc on va dire que c'est la collection petite sœur des cryptomasques, et vu que j'avais un cryptomasque, j'ai bénéficié d'un tarif un peu privilégié pour minter cette collection secondaire, donc j'ai aussi minté un Zodiac Mask. J'en suis ravi, ça donne accès à aussi des avantages un peu moins importants que les cryptomasques, mais des avantages tout aussi intéressants, parce que ça donne aussi accès à la communauté et à des avantages privilégiés. Donc ça, c'est la première partie de mes NFT, c'est Cryptomask, Zodiac Mask. Ensuite, le deuxième élément que j'ai vraiment dans mon portefeuille NFT,
Sachant que moi je suis plutôt d'avis que pour un investissement pur et dur, je privilégie plutôt l'aspect crypto, Bitcoin, Ethereum, plutôt que des NFT directement. Les NFT me permettent d'accéder à d'autres choses et souvent c'est plus des services plutôt qu'une rentabilité directe sur le NFT. Je voudrais que ce soit clair avec vous. Mais voilà, donc CryptoMask, Zodiac Mask, c'est fait. Maintenant on va basculer sur un autre projet à base de NFT qui me plaît particulièrement et pour lequel je suis ambassadeur, c'est Dinovox. Et ça, Dinovox, vous en avez sans doute entendu parler si vous me suivez un peu sur les réseaux, parce que je n'hésite pas à mettre en avant aussi ce projet-là. Dinovox s'inscrit dans un mix entre le métaverse, l'apprentissage, le développement du Web3, pareil, des valeurs de partage, d'éducation, d'utiliser la technologie avec des belles valeurs qui sont communautaires et qui sont ciblées et orientées utilisateurs, pour qu'on ait un avenir meilleur. Et Dinovox, si vous voyez peut-être un peu sur les réseaux, c'est des petits dinosaures en voxel, donc un peu pixelisés en 3D, avec à sa tête Helmut Banner, qui est ancien rédacteur en chef de Journal du Coin, donc aussi une communauté très active en France, et qui veulent énormément développer la Polynésie française à travers le projet Dinovox, qui se base sur 3 piliers. Donc il faudra que je fasse une présentation dédiée pour Dinovox, je ne vais pas avoir le temps de le faire là, mais c'est un projet qui est très actif, qui a des valeurs de partage, d'apprentissage, qui veulent développer la Polynésie française, que ce soit en termes de moyens de paiement, en termes de compétences, en termes de relations, de compréhension, d'enjeux vis-à-vis des actifs numériques. Et pour ça, donc, il y a plusieurs types de NFT disponibles au sein de ce projet Dinovox. Il y a les Dinovox OG Old Grow qu'ils appellent, c'est en gros les ambassadeurs, les early de Dinovox, et moi j'en fais partie, j'ai la chance d'en faire partie, et c'est vraiment un privilège et un honneur de faire partie de ce projet-là, je trouve. Donc j'ai des Dinovox OG, j'ai aussi, en fait il y a 10 000 dinosaures NFT qui seront mintés au fil des années. Pour l'instant, il y en a 4000 qui sont disponibles, les OG et les Permian, et prochainement il y en aura d'autres qui arrivent comme ça par vague de 2000. Donc la prochaine, et c'est cette année, en 2024, les Trias. Voilà, et donc au sein de ces 10 000 dinosaures, vous avez accès donc au Discord aussi, vous avez accès à pas mal d'avantages, un peu comme chez les CryptoMask, honnêtement, mais en plus vous participez à un projet métaverse et le développement, dans une ambiance très Polynésie française, une ambiance très communautaire. Et vous avez en plus de ces NFT là, moi que j'ai, donc OG et Permian, j'ai aussi des Faapu, je sais pas comment on dit, je crois que c'est Faapu qu'on le prononce, et des gazettes de Dinovox. Alors, les Faapu, ce sont l'équivalent des lands, des parcelles de terrain qui seront dans le futur métaverse de Dinovox. Donc j'en ai quelques-unes parce que j'ai vraiment foi dans ce projet à long terme, parce que la roadmap elle est sur 30 ans, donc eux ils sont là pour rester, et ils sont là pour développer petit à petit des partenariats solides et un univers qui a une vraie valeur ajoutée, une vraie identité. Et ces Faapu permettent de détenir des parcelles dans le futur métaverse qui va se lancer prochainement. Donc voilà, donc j'ai aussi de ça, des Faapu, un peu en anticipation du métaverse qui se lancera, qui n'ont aucune valeur actuellement, mais pour lequel j'ai dépensé un peu d'argent pour les obtenir. Et en plus, il y a des gazettes qui sont faites tous les trimestres, je crois, faites par une petite équipe de communautaires au sein du projet, et qui est très sympa parce que c'est dans l'ambiance du projet, c'est sur une page, c'est un NFT, et plus vous en détenez, plus vous avez souvent des petits avantages, et si vous obtenez chaque exemplaire de la gazette, il y en a 5 ou 6 actuellement, et vous avez souvent des petits avantages. J'essaie de récompenser ceux qui détiennent des gazettes et qui détiennent tous les exemplaires. Voilà, on peut aussi mettre les gazettes en stacking pour obtenir d'autres jetons, enfin voilà, il y a tout plein de petits avantages liés à ces NFT-là. Et donc moi, au sein de Dinovox, non seulement je suis ambassadeur, mais donc je suis OG, j'ai des Permian, j'ai des Faapu, et j'ai les gazettes de Dinovox. Donc c'est vraiment, je pense, le projet sur lequel j'ai le plus de NFT, sachant qu'il y en a beaucoup, notamment les Faapu, qui ne sont absolument pas valorisés actuellement, mais qui sont vraiment pour l'avenir, et parce que j'ai envie aussi de tester leur métaverse, de construire des choses dedans à l'avenir. Voilà. Donc,
Après les CryptoMask, les Dinovox sont clairement parmi mes 2 projets sur lesquels j'ai le plus de NFT, et dans lesquels j'ai le plus de confiance parce que c'est vraiment des communautés qui sont bienveillantes et sur lesquelles vraiment on peut apprendre énormément de choses. Et ça, je les remercie parce que c'est vraiment des exemples en termes de projets NFT où souvent beaucoup de gens disent les NFT ne servent à rien et il ne faut pas se concentrer là-dessus, c'est que de la spéculation. Moi, j'hésite jamais à mentionner les CryptoMask et Dinovox comme contre-exemple pour montrer que non, les NFT ont un intérêt et voilà, il y a des projets qui véhiculent de belles valeurs. Donc voilà. Maintenant, 3e projet NFT après CryptoMask, après Dinovox, j'ai des moving blocks de Dblock. Dblock, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ça s'est lancé il y a quelques jours. Ils ont fait un lancement en grande pompe avec une belle vidéo sur YouTube que je mettrai en description de la vidéo parce qu'elle est vraiment très intéressante. C'est une néobanque qui allie vraiment le système bancaire traditionnel avec le système crypto. Tout ça fusionné dans une seule application. Alors vous allez me dire, Revolut le faisait déjà un petit peu. Oui, mais ça va vraiment être un modèle à la Revolut, mais encore plus loin, avec cette notion de NFT, avec en fait vraiment une fusion entre le modèle traditionnel et le modèle crypto. Et pour cela, il y a plusieurs options. Donc on peut obtenir des tarifs en payant mensuellement, des prix mensuels pour obtenir l'accès aux services que propose Dblock, ou on peut avoir été un peu pionnier et avoir participé dès le début en achetant un NFT, un Bursted Bubbles ou un Moving Block. Ils ont sorti 2 collections de NFT. Moi, j'ai pas réussi à rentrer sur Bursted Bubbles parce que ça coûtait assez cher. C'était vraiment plusieurs... je me demande si c'était pas loin de $1000, quelque chose comme ça. Là, on est à pas loin de 0,6 Ether, je crois, donc ça commence à devenir très cher. Par contre, les Moving Blocks, j'ai eu la chance de rentrer quand c'était pas encore trop cher, donc j'en ai 2. Et ça me donne accès au meilleur plan premium, si je puis dire, de Dblock. Ça veut dire 0 frais à l'international, ça veut dire des retraits sans frais, ça veut dire la possibilité d'avoir plusieurs, je crois une dizaine de cartes virtuelles, je crois, sur l'application. Enfin voilà, il y a tout un tas d'avantages. Donc grâce à ce NFT-là, ce Moving Blocks que j'ai, je peux bénéficier du meilleur plan au sein de la nouvelle application de Dblock qui se lance et qui fait une fusion entre la finance traditionnelle, enfin les systèmes, les fonctionnalités bancaires classiques avec les fonctionnalités crypto qui arrivent. Donc c'est vraiment un wallet tout intégré et qui est non-custodial. Très important, c'est non-custodial, donc vous détenez vos clés privées. En tout cas, ce n'est pas Dblock qui les détient pour vous, ils n'ont pas le contrôle sur vos actifs. Donc voilà, donc après CryptoMask, après Dinovox, 3e projet c'est Dblock où j'ai des moving blocks. Et enfin, et je trouve que c'est très intéressant parce que la collection est quand même assez peu d'items et je pense que ça va prendre de la valeur, en tout cas ça commence déjà à prendre de la valeur. Et le dernier que j'ai, mais qui est vraiment là pour le coup une volonté de rentabilité, une opportunité, j'ai un coin earning lancé par Coinbase. En fait, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, à un moment donné dit on lance des collections NFT sur leur nouveau layer qui est Base. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un layer 2, c'est Base. Et voilà, il commence à émettre des NFT, dont un qui est le coin earning sur Base. Et Brian Armstrong, dans un tweet, disait que ça valait... qu'il y avait sans doute intérêt à détenir ce NFT parce qu'il y aurait un avantage plus tard. Alors c'était très flou, c'était très vague, mais globalement, on comprenait que détenir ce NFT-là permettrait d'avoir, je ne sais pas, accès à un airdrop ou accès à un service bien particulier. Donc j'ai acheté ce NFT-là. Il était gratuit en termes de mint, mais il fallait envoyer de l'argent sur Base et payer des frais de transaction, donc ça m'a quand même coûté, je crois, une $30. Mais voilà, j'ai ce NFT, je ne sais pas encore ce qu'il vaudra et ce qu'il va me faire accéder. En tout cas, c'est un pari pour l'avenir. Et donc, je l'ai dans mon portefeuille sur Base. Voilà un peu pour les NFT dont je dispose. J'en ai pas énormément, mais ceux que je détiens, pour moi, ils sont essentiels parce que j'ai totalement foi dans CryptoMask. Je connais bien les personnes et c'est clairement une très belle communauté. Je ne m'inquiète pas du tout pour leur avenir.
Pour Dinovox, je sais qu'ils sont là aussi pour durer sur 30 ans avec une grosse roadmap, une grosse feuille de route, avec des partenariats qui commencent à se tisser, avec une identité visuelle qui leur est propre, avec un métaverse qui est bien pensé et qui va être prochainement façonné. Donc ça, c'est vraiment passionnant de voir comment ils vont réussir à façonner leur métaverse. Et les différentes parcelles que j'ai achetées, je vais pouvoir me représenter et me balader sur mes parcelles, c'est quand même sympa. Alors pour info, Dinovox c'est sur Multiversix, je ne l'ai pas précisé, mais c'est sur Multiversix, une communauté aussi très, très française et que moi j'ai suivi beaucoup ces dernières années. Ensuite j'ai les moving blocks de Deblock parce que je considère que voilà, une fusion entre services bancaires traditionnels et services bancaires crypto, c'est très utile et j'ai hâte de voir ça. Et si je pouvais tout basculer sur Deblock dans quelques années et fermer mes comptes bancaires traditionnels, je n'hésiterai pas si le service est au niveau et qu'il continue dans cette voie-là. Et enfin, j'ai un dernier NFT qui est le Coin Earning de Coinbase parce que visiblement, il va donner accès soit à un airdrop, soit un avantage que Brian Armstrong dévoilera, je pense, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Voilà un peu pour le tour d'horizon des NFT qui composent mon portefeuille. Après, il y a forcément des petits NFT à droite à gauche que je peux récupérer via les réseaux sociaux, tout ça, mais ça ne sert pas à grand chose, je pense, de vous les présenter. L'essentiel est là, CryptoMask, Zodiac Mask, les Dinovox avec que ce soit les dinos ou les lands ou les gazettes, le Moving Blocks de Deblock et le Coin Earning de Coinbase. Je le répète, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, faites vos propres recherches, ce n'est pas parce que j'ai ça dans mon portefeuille que c'est forcément ce qui va vous convenir ou ce qui va marcher dans les prochains mois ou les prochaines années. Faites vraiment vos recherches, c'est très important, on ne le répétera jamais assez. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien, salut à tous.